Je ne me voyais pas reprendre une activité pour la transformer vers du moins bien. Alors, il y a Loisille, le moulin de Roudin à Poligné. Donc, j'ai repris le moulin il y a 2 ans. C'est un moulin qui existe là depuis toujours. Et on fait de la farine de blé, principalement, blé bio, conventionnel, à destination de tout le monde. Boulangerie, particuliers, grandes surfaces. Donc Anthony Provost, entreprise Gendreau TP, qui est sur Crevin depuis plus de 55 ans maintenant, 3e génération. On fait de la démolition, du terrassement, de l'aménagement, et puis beaucoup de recyclage, et j'espère de plus en plus. Selon moi, c'est principalement le local, faire en sorte que l'activité puisse perdurer indéfiniment. L'économie de la ressource naturelle, la valorisation de la matière quand c'est possible, en limitant la logistique. Relocaliser au maximum notre clientèle, diminuer en fait au maximum la zone de chalandise, en optimisant les machines, tout en essayant d'avoir le moins d'impact possible énergétique pour la production. On recycle tous nos déchets de démolition. On travaille au recyclage aussi maintenant de tous nos déblais de chantier. Enfin, d'une partie, puisqu'on n'a pas la réponse à tout. L'idée de produire du granulat recyclé valorisé. On produit de la terre fertile à partir de déblais inertes, pour éviter l'enfouissement. On travaille aussi aujourd'hui sur la construction de murs en terre crue. C'est l'essence du projet, en fait ça a toujours été comme ça, c'est un moulin qui a toujours existé presque plus de 500 ans. Et je ne me voyais pas reprendre une activité pour la transformer vers du moins bien. L'idée étant plus de valoriser et d'essayer de garder l'authenticité de l'activité et de pouvoir la transmettre. Alors premièrement par obligation parce que j'ai pas de carrière, par conviction et puis parce que j'en ai marre de faire circuler des camions sur la route pour transporter du déchet qui pourrait être valorisable. Je sais pas, on dort bien la nuit. C'est pas faux ça. Ils sont économiques, hein. Enfin, sur la partie du TP, ils peuvent être économiques. Et puis effectivement, c'est le côté vertueux, la satisfaction de servir à quelque chose et de faire mieux ce qu'on faisait pas très bien. La rentabilité économique. Les normes, le côté assurantiel pour le bâtiment et les structures de sous-bâtiments, quand on emploie des matériaux recyclés. Et puis pour mettre un pavé dans la mare, le courage politique. La meilleure solution n'est pas toujours celle qu'on nous présente en premier, mais elle n'est pas pour autant compliquée. Avant de vouloir valoriser du déchet, il faudrait peut-être réfléchir à ne pas trop en produire.